L'interview choc de Mohamed Amin Hassaoui, combattant de l'État islamique qui a pu être interpellé et mis à la disposition des journalistes de Al 24 pour Algérie 24, donne des sueurs froides. Le terroriste nous apprend qu'il a été contacté par la Direction générale de la sécurité extérieure, la DGSE française. C'est le service de renseignement pour la France à l'extérieur, dans le but de rejoindre un groupe de terroristes à Niamey. C'était avant le coup de force qui a corrigé la direction terroriste que prenait le Niger, notamment sous la présidence du criminel économique et criminel tout court, Mohamed Bazoum. La DGSE prévoyait donc de donner à M. Amin Hassaoui 50 000 € et comptait renflouer ses caisses dans le but de rejoindre les FPL, un groupe terroriste actif au Niger et qui devait frapper sur les terres algériennes. Reportage glaçant qu'Al 24 a présenté aux populations algériennes, mais surtout africaines, qui montre à quel point la France coopère avec les terroristes dans le but de déstabiliser les États africains. On se souvient qu'il y a quelques jours, une interview tout encore retentissante, mais effroyable pour beaucoup, de l'actuel homme fort de Niamey, le général Tchani, mettait à nu les manœuvres de Paris, qui entretient des terroristes au Bénin, au Nigeria, et les entraîne en Côte d'Ivoire dans le camp du 41e Bignan, dans le but d'attaquer les pays de l'Alliance des États du Sahel, c'est-à-dire le Burkina, le Mali, le Niger. Paris, État sponsor du terrorisme, Paris, État terroriste, c'est-à-dire la France officielle. Cette France n'en peut plus de subir des revers. Si ce n'est pas une révolution qui vient chasser les forces d'occupation de Paris, c'est maintenant les terroristes capturés qui font des révélations sur le rôle terroriste de l'État français en Afrique. Quand les dirigeants français, notamment Marine Le Pen, s'apitoient sur le sort de la France en dénonçant l'immigration massive, ont-ils conscience de ces manœuvres de Paris qui entretiennent l'insécurité en Afrique? Savent-ils à quel point les dirigeants de l'Élysée sont complices de la fabrication des réfugiés, tant économiques que de guerre? Paris, dans son rôle terroriste en Afrique, est pris main dans le sac. Et la DGSE, par excellence, cet outil terroriste qu'utilise la France, se voit déshabillée. La France n'a désormais qu'une seule solution: capituler. Capituler face à l'offensive africaine. Car les peuples d'Afrique d'aujourd'hui ont les yeux ouverts et toutes ces actions seront comptées dans le procès de l'histoire qui pourra peut-être un jour devenir un procès tout court de la France en Afrique.